Bonjour à tous. Notre séance aujourd'hui à propos de l'interprétation graphique des fonctions rationnelles. À la fin de cette séance, vous serez capable de déterminer plusieurs caractéristiques d'une fonction, d'écrire l'équation de la tangente à la courbe C d'une fonction en un de ses points, représenter graphiquement une fonction polynôme ou rationnelle. Commençons par le domaine de définition d'une fonction. Toute fonction polynôme est définie sur l'intervalle ouvert moins l'infini plus l'infini. Un exemple d'une fonction polynôme est la fonction y égale f de x égale 2x3 moins 5x2 plus 7x plus 11. Cette fonction est du troisième degré. Pour la fonction rationnelle, elle est de la forme ax sur b de x. Bien sûr, pour qu'elle soit définie, il faut que b de x soit différent de 0. Un exemple de cette fonction rationnelle est y égale f de x égale x moins 1 sur x plus 1. Pour que cette fonction soit définie, il faut que le dénominateur x plus 1 soit différent de 0. Donc, x soit différent de moins 1. Par suite, le domaine de définition de f est égal à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1 union l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Parlons maintenant des limites. Limite de f de x lorsque x tend vers a peut avoir comme réponse ou bien une constante b, ou bien l'infini, ou bien une forme indéterminée. Les formes indéterminées sont moins l'infini plus l'infini moins l'infini, infini sur infini, 0 sur 0, 0 fois l'infini. Exemple sur le calcul des limites. Si on a calculé limite lorsque x tend vers 1, de x moins 1 sur x plus 1, on remplace tout simplement le x par sa valeur 1. On obtient 1 moins 1 sur 1 plus 1 qui est égal à 0 sur 2 qui est égal à 0. C'est la même forme que la constante b. Deuxième forme, c'est la limite lorsque x tend vers 1 de x moins 3 sur x2 moins 2x plus 1 qui est 1 moins 3 sur 1 moins 2 plus 1 qui est moins 2 sur 0 plus qui est égal à moins l'infini. Et voilà la deuxième forme. Pour la dernière, limite lorsque x tend vers plus l'infini de x2 moins 3x plus 5 sur 2x2 moins 3, en remplaçant x par plus l'infini, on obtient plus l'infini moins l'infini, qui est une forme indéterminée. Donc, il faut avoir recours à des méthodes qu'on a déjà apprises. Et ici, c'est la limite d'un polynôme lorsque x tend vers l'infini, qui est égale à la limite de son terme ayant la plus haute puissance, qui est ici x2 sur 2x2, qui est égal à 1,5. Et aussi, voilà une constante b. Rappelons-nous des asymptotes. L'asymptote horizontale est telle que toute droite d'équation y égale à b est dite asymptote horizontale à une courbe au voisinage de plus ou moins l'infini lorsque la limite, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x est égale à b. L'asymptote verticale d de la forme x égale à a, c'est une asymptote verticale à la courbe c, équivaut à dire que la limite lorsque x tend vers a de f de x est égale à plus ou moins l'infini. Le troisième type, c'est l'asymptote oblique. Une droite oblique de la forme y égale à x plus b est dite asymptote oblique au voisinage de plus ou moins l'infini lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites simultanément. La première, on calcule limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x et on obtient plus ou moins l'infini. Donc, on continue par calculer la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins y de d, c'est-à-dire ax plus b. Si cette limite est égale à 0, donc ces deux conditions sont satisfaites, on dit que la droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique à la courbe au voisinage de plus ou moins l'infini. On a expliqué, on a donné la forme de l'asymptote horizontale, alors on va voir un exemple ici. Soit f de x égale 3x moins x2 sur 4 moins x2. La limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale à la limite de moins x2 sur moins x2 égale à 1.
Donc, on dit que y égale à 1 est une asymptote horizontale à la courbe, au voisinage de plus ou moins l'infini. Interprétation graphique, lorsque x s'approche indéfiniment de l'infini, la droite y égale à 1 s'approche de la courbe, mais sans la toucher. L'asymptote verticale AC, c'est pas au voisinage, c'est pour toute la courbe, c'est très important. Soit f de x égale x plus 3 sur x moins 2, le domaine de définition ici est l'intervalle ouvert moins l'infini 2, union l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Donc, on doit calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 2 plus et x tend vers 2 moins. Limite de f de x lorsque x tend vers 2 plus, en remplaçant, ça devient plus l'infini, et celle en x, lorsque x tend vers 2 moins et moins l'infini. Donc, on dit que x égale à 2 est une asymptote verticale à toute la courbe. Graphiquement, on peut remarquer que la courbe s'approche de x égale à 2 sans jamais la toucher. L'asymptote oblique, finalement, on a dit sa définition, on a dit qu'on doit vérifier deux éléments. Soit f de x égale 2x plus 1 moins 3 sur x moins 1, et soit D, la droite d'équation y égale 2x plus 1. Premièrement, on calcule limite de f de x lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, qui est égal à plus ou moins l'infini sur 0, car 3 sur infini est 0, qui est égal à plus ou moins l'infini. Donc, deuxième étape, on calcule la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins y de d. Y de d, c'est 2x plus 1. Alors, cette expression moins cette expression, ça nous donne moins 3 sur x moins 1. Sa limite est égale à 0. Donc, on dit que y égale 2x plus 1 est une asymptote oblique au voisinage de plus ou moins l'infini. Et remarquons la courbe aussi, la droite y égale 2x plus 1 se rapproche de la courbe en plus l'infini au moins l'infini sans la toucher. Passons maintenant à l'étude de la parité d'une fonction. Pour étudier la parité d'une fonction, c'est-à-dire on détermine si cette fonction est paire ou impaire. Pour commencer, il faut vérifier premièrement que le domaine de f est centré en 0, c'est-à-dire pour tout x appartenant à df, moins x doit aussi appartenir à ce domaine. Et si f de moins x est égal à f de x, alors f est une fonction paire. Une fonction paire admet y' OY comme axe de symétrie de sa courbe. Exemple, si f de x égale x2 moins 3, f de moins x égale moins x au carré, moins 3, égale x2 moins 3 égale f de x. Donc, on dit que cette fonction est une fonction paire, puisque son domaine, au début, était R qui est centré en 0. Que signifie graphiquement une fonction paire? Si on prend des valeurs qui varient entre moins x et x, on remarque que les valeurs de y restent les mêmes. Moins x à x, même valeur de y. Alors, on dit que f de moins x égale à f de x. Aussi, on remarque que l'axe y' est un axe de symétrie pour la courbe. Maintenant, toujours dans le domaine centré en 0, si on a une deuxième condition où f de moins x égale moins f de x, alors on dit qu'on a une fonction impaire. Une fonction impaire admet l'origine O des axes comme centre de symétrie. Exemple, étant donné f de x égale x fois moins 4x, elle est définie sur R, donc son domaine est centré en 0. En remplaçant x par moins x, on détermine f de moins x qui est moins x3 plus 4x qui est égal à moins f de x. Que signifie graphiquement une fonction impaire? Pour toute valeur qui varie sur l'axe des x, moins x à x, on remarque que les y varient de façon opposée. Et i reste toujours le milieu du segment dd' et aussi le milieu de a',
le milieu de ces deux points, si vous remarquez. Alors, pour tout x appartenant au domaine, si on calcule f de moins x, on obtient que f de x égale moins f de moins x. Maintenant, étudions les éléments de symétrie comme une droite ou un point. On appelle la droite x égale à a comme axe de symétrie de la courbe f si f de 2a moins x égale à f de x. Comme exemple, étant donné la fonction f de x égale x2 moins 4x plus 1, pour vérifier que x égale à 2 est un axe de symétrie de cette courbe, il faut remplacer le a dans cette formule par 2. On obtient f de 4 moins x est égal à f de x. Pour vérifier qu'un point I de coordonnées AB est un centre de symétrie de la courbe f, on doit avoir la relation f de 2a moins x plus f de x égale à 2b vérifiée. Exemple, soit la fonction f de x égale 2x moins 1 sur x plus 1 et le point I de coordonnées moins 1, 2. En remplaçant x par moins 2 moins x plus f de x, j'obtiens ceci égal à 4. Que signifie que I est un centre de symétrie d'une courbe? Pour des valeurs entre A et A', on remarque que les points correspondant à ces abscisses, qui sont B et B', varient en gardant I comme milieu du segment BB'. Alors, on remarque aussi que la somme des valeurs de Y varie en restant toujours égale à 2B qui est égal à 4. Donc, I est toujours le milieu du segment formé par deux points de la courbe dont les abscisses vérifient f de moins 2 moins x et x. Alors, f de moins 2 moins x plus f de x égale à 4. C'est la somme des y qui est toujours égale à 4. Maintenant, passons à la notion de la dérivée. Pour toute fonction f, il existe une dérivée f'. Commençons par un exemple. Pour calculer la dérivée de la fonction f de x qui est égale à 2x2 moins 3x plus 1, on a besoin de regarder la quatrième ligne qui nous donne ux plus vx plus wx. C'est la même que 2x2 moins 3x plus 1, dont la dérivée est u'x plus v'x plus w'x. Donc, il faut calculer la dérivée de chaque terme et faire leur somme. La dérivée de 2x2, c'est de la forme axn. Ça me donne anxn moins 1 qui est 2 fois 2 fois x. La dérivée de moins 3x égale à moins 3 et la dérivée de 1 c'est 0. Maintenant, si on regarde f de x égale x moins 1 sur 2x plus 3, c'est de la forme u sur v. U sur v, sa dérivée est u'v moins v'u sur v2. Donc, la dérivée f' de x, c'est 1 étant la dérivée de x moins 1 fois 2x plus 3 moins 2 étant la dérivée de 2x plus 3 fois x moins 1 sur 2x plus 3 au carré. Et on obtient à la fin 5 sur 2x plus 3 au carré. Passons alors à la détermination des sommets d'une courbe. Pour ce but, il faut calculer f' de x et résoudre l'équation f' de x égale à 0. Si f' de x s'annule tout en changeant de signe, alors les racines de cette équation sont les abscisses de ces sommets et on trouve alors leurs ordonnées correspondantes. Soit f de x égale 3x3 moins 9x plus 1, c'est un exemple. f' de x est 9x2 moins 9. 9x2 moins 9 égale à 0 pour x2 égale à 1, x égale à 1 ou x égale à moins 1. En remplaçant x par 1, on obtient moins 5 et en remplaçant moins 1, x par moins 1, on obtient 7. Ces deux points sont les sommets de f. En dressant le tableau de variation de la fonction,
On remarque que x varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini car le domaine est égal à r d'une fonction polynôme et moins 1 et 1 sont les racines de la dérivée qui s'annulent pour moins 1 et pour 1. Et de même, la fonction, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini et moins l'infini, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini et plus l'infini, et la fonction est croissante entre moins l'infini et moins 1, puis elle atteint 7 comme maximum, puis elle devient décroissante, elle atteint moins 5 comme minimum, puis elle remonte jusqu'à plus l'infini. Passons maintenant à la détermination d'une équation de la tangente. On peut trouver l'équation de la tangente t à une courbe C d'une fonction f au point A de coordonnées xa, ya de c en utilisant la formule t y moins y de a égale f' x de a, x facteur de x moins x de a. Exemple, trouver l'équation de la tangente t à la courbe C de la fonction f définie par f de x égale 2x2 plus 1 au point de A de coordonnées 1, 3 de C. En utilisant la formule donnée, il faut premièrement calculer la dérivée f' de x qui est égale à 4x. Puis on doit remplacer chaque terme par sa valeur. Y de A c'est 3. F' en x de A, c'est-à-dire f' on remplace x par 1, on obtient 4 fois 1 égale à 4, x de A égale à 1, d'où l'équation de la tangente t est y égale 4x moins 1. Voyons que signifie la tangente à une courbe. C'est une droite qui touche la courbe, même quand elle varie et on change les points, elle touche la courbe, elle ne la coupe pas. Si on arrive au point A, 1, 3, de coordonnées 1, 3, on trouve l'équation D de la tangente étant y égale 4x moins 1. Pour terminer, voilà le plan d'étude d'une fonction rationnelle. Première étape, il faut déterminer le domaine de définition. Deuxième, déterminer les limites de f aux bornes ouvertes de df, ainsi que les asymptotes de cf. Troisième étape, calculer la dérivée et les sommets lorsqu'il existe. Quatrièmement, dresser le tableau de variation de f, puis déterminer quelques points particuliers pour vous aider à tracer la courbe, et finalement représenter la courbe dans un repère d'axe orthonormé. Pour plus de pratique, ouvrez votre livre à la page 68, résoudre les numéros 1, 2 et 3. Bon travail à tous et merci pour votre écoute.